Salut à tous, ici Abdel, et je trouve important de vous proposer quand même des parties de Magic l'Assemblée. Alors, je ne peux pas les faire moi-même, certes, et bon, on va aller voir du côté des professionnels, ou en tout cas des gros événements de Magic l'Assemblée. En tout cas, voici, tout droit venu de YouTube, bien entendu. Merci à Wizard de poster ces vidéos. La finale du Grand Prix Stockholm 2014. Il s'agit d'Einar Baldvinsson à droite, qu'on ne voit pas, mais il a une magnifique chemise à carreaux. Contre Matej, dont je ne dirai pas le nom. Zatlgai, peut-être. Ça sonne beaucoup comme Jeskai, en tout cas il joue Jeskai. Matej qui joue Jeskai contre, on a vu le Temur aggro d'Einar Baldvinsson qu'on a débriefé sur le channel YouTube, sur la chaîne YouTube Rabdel Jabbar. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à checker les autres vidéos du channel. Parcourez la chaîne, il y a plein de choses intéressantes, dont un à vos builds qui tourne. Donc n'hésitez pas à vous entraîner et à poster sur les réseaux sociaux vos decks sur ce scellé. En tout cas, aujourd'hui, c'est la finale du Grand Prix Stockholm. Alors, c'est parti. Yep, on est parti. Tour 1 montagne pour Matej. Qui joue donc Jeskai, une version Jeskai aggro burn de la mort. Premier donc tour 1 pour Einar Baldvinsson, Côte de la Yavimaya, donc Painland vert bleu de M15. Main phase Magma Jet, donc jet de magma sur l'elfe mystique de la part de Matej. Pourquoi en phase principale? C'est très simple. Matej ne veut pas qu'Einar utilise le mana de l'elfe mystique, donc il le tue au plus tôt possible. Et avec jet de magma, donc ça lui permet de faire un regard 2, ce qui est toujours très intéressant pour la suite des opérations. Il va enlever les terrains sûrement du dessus de sa bibliothèque et prendre plutôt des sorts, tout simplement. On a des Shivan brisants, Shivan Reef en anglais, c'est sûr, des brisants Shivan, si je me rappelle bien. C'est le Painland, encore une fois, bleu-rouge de M15, et un Mystic Tindgriff, donc encore une fois, des velléités de monter en base de mana de la part d'Einar. Le tour 3, intéressant, lumière de bannissement, encore une fois sur le Mystic Tindgriff, encore une fois un move très intelligent. Matej qui dit clairement à Einar, tu vas devoir utiliser tes Painland pour jouer tes sorts, tout simplement, pour jouer tes cartes. Et à chaque fois que tu vas prendre du mana coloré, tu vas te prendre des points de dégâts, mon ami. Et vu que je joue aggro, ça va mal se passer pour toi. Donc j'aime beaucoup ce move, le Mystic Tindgriff qui se fait happer par la lumière de bannissement pendant que mon téléphone vibre à la mort. On va le mettre ailleurs. Réflexion intense de la part d'Einar. Parce que là, dès le début de la partie, on est seulement tour 3, mais Einar sait exactement à quoi il a affaire. Donc il se demande comment ne pas prendre trop de dégâts. Il vient de prendre encore un troisième point de dégâts ici pour mettre un elfe mystique, un deuxième elfe mystique en phase principale, et il laisse passer le tour à l'adversaire. Quatrième tour pour Matej avec son Jeskai qui nous met une plaine qui prend un point de dégâts et qui met un phénix au nuage de cendres, Ash Cloud Phoenix. Là, 4-1 vol, très dur à tuer, en rouge, en canne de Tarkir. Donc là, encore un move très intéressant qui va mettre beaucoup de pression sur Einar Baldvinsson, qui va devoir gérer une grosse créature avec le vol très facilement régénérable, on va dire. Sans parler de régénération, la régénération magique, mais il va pouvoir faire renaître le phénix de ses cendres à partir d'un moment. Il est très près des 6 mana, on sait. J'ai vu sa main, je crois qu'il a un temple blanc-rouge en plus. Donc il est très près des 6 mana. On a donc 2 mana pris, pas de blessure prise, parce qu'il va prendre un incolore avec sa côte de la Yavimaya pour jouer un héritier des terres sauvages, 2-2, contact mortel pour 2 férocité quand il attaque avec l'héritier. S'il a une créature avec une force de 4 ou plus, il va gagner +1/+1. C'est une bonne créature pour tenir le sol, mais pas forcément pour tenir l'aérien.
Et donc on va sûrement voir ce phénix très rapidement s'engager. On a d'abord 3 manas qui sont pris. Ah oui, un maître plébéien gobelin mis avant la phase d'attaque. Et en déclaration de phase d'attaque, très important, le maître plébéien qui est tué par la frappe foudroyante. Pourquoi avant la déclaration de phase d'attaque? Eh bien tout simplement parce que si Matei était arrivé en phase d'attaque, il aurait eu directement un jeton 1-1 avant que la frappe foudroyante puisse être jouée. Il faut le faire absolument avant la déclaration de phase d'attaque. C'est pareil pour tous les effets d'engagement, par exemple. Si vous voulez engager une créature pour qu'elle n'attaque pas pendant le tour de votre adversaire en éphémère, il faut lui doit d'abord vous dire je déclare une phase d'attaque, et lui en réponse à ta phase d'attaque, je t'engage ta créature et ensuite je te laisse rentrer dans ta phase d'attaque. Quand il est dans sa phase d'attaque, il va engager ses créatures et seulement après vous pouvez jouer des sorts. C'est pour ça que c'est très important. Si votre adversaire est dans sa phase d'attaque, il va pouvoir engager ses créatures avant que vous puissiez les engager. Donc il faut le faire avant la phase d'attaque. Très important. Einar qui prend encore un point de dégâts pour craquer un Fetchland, un contrefort boisé, pour aller chercher une montagne et essayer de prendre un peu moins de dégâts, mais il est à 11. Et donc très proche de la mort, sachant que Jeskai a énormément de blast. Là, je vois bien dans les 2 ou 3 cartes qui restent à Matei, genre 2 cartes, il doit y rester. Je vois bien du blast. Pour finir, s'il a un charme de Jeskai et une frappe foudroyante, c'est fini. À moins que Einar ait une réponse. Einar qui joue un Polukranos et qui ne va pas se prendre de dégâts cette fois parce que Elfe, Mystique et Bivouac. Il va prendre seulement 2 incolores avec ses Painland. L'héritier des terres sauvages qui va coller 3. Le Phénix. Ah, on voit 2 charmes de Jeskai. Le Phénix qui va faire 4 points de dégâts. Et normalement, c'est fini. Il va y avoir 3 points de dégâts avec le charme et le deuxième charme. Voilà, 2 charmes. Charme et frappe foudroyante ou 2 charmes. C'est fini. C'est fini. La première game qui va à Matei. Très très rapide. On a vu au tour 5. Au tour 5 ou 6, c'était déjà fini. Donc Matei qui s'impose dans cette première manche 1-0. Donc là, on va avoir la phase de sideboard de ces 2 joueurs. On va essayer de passer directement à la deuxième partie. Hop, là, on a l'air d'être plutôt parti pour la deuxième partie, hein, en effet. Hop, on va jumper directement ici. Hop, deuxième partie. La deuxième partie va s'enclencher. Alors, je vais regarder combien de cartes prend Einar. Il a peut-être fait un mulligan sur celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en effet, il a fait un mulligan. Donc il va partir avec seulement 6 cartes. Il va falloir voir si Matei... Je pense pas que Matei ait fait un mulligan également. Donc Einar qui est donc déjà en difficulté hein, sur cette dernière partie. Deuxième partie plutôt. Puisque il va commencer avec 6 cartes. Et son adversaire avec 7. Il semblerait qu'il y ait un défaut de pochette. De la part d'Einar qui va devoir sûrement changer une de ses pochettes, on dirait. Ça arrive très souvent dans les tournois. Si vous y allez, n'y allez pas avec des pochettes usées. Voilà, une des cartes va être remplacée. Voilà. Si vous y allez avec des pochettes usagées, eh ben on va vous les faire changer. Tout simplement, on a envie tout simplement de se prémunir des marquages éventuels, ce qui est déjà arrivé malheureusement. Certains joueurs marquent font en sorte que certaines cartes soient éraflées d'une certaine façon pour les reconnaître, notamment les terrains. Si vous avez une main à seulement un terrain et que vous voyez au-dessus de votre bibliothèque, ah la pochette me dit que c'est un autre terrain. Donc voilà, bien entendu, on ne veut pas de pochette abîmée à Magic. On est parti, on a un temple tour 1, on avait un temple tour 1 pour Einar, puis un monastère tour 1 pour Matei, ensuite tour 2, Fetchland contre Fort Boisé pour aller chercher une forêt et mettre un elfe mystique. Là, Einar est quand même bien parti, il a son elfe mystique
pour son tour 3, il va pouvoir avoir un fort tour 3 avant que son adversaire puisse faire quelque chose, à moins que cet elfe mystique se fasse blaster. Et en effet, il va se prendre un magma spray. Il semblerait que ce soit un magma spray. Il n'est pas exilé, mais pour un mana, je ne pense pas qu'il y ait grand chose d'autre qu'un magma spray dans le format. En tout cas, l'elfe mystique est mort. Deuxième monastère, donc c'est vrai que Matei est bien fixé. Là, 3 mana, maître plébéien, gobelin. Non, Brimaz, intéressant. Donc le Brimaz pour Matei. Et en fin de tour, on a un Boon Satyr de la part d'Enar. Tout simplement pour... Ça fait une bonne réponse à Brimaz. Mais hein, c'est intéressant. On voit ce Boon Satyr qui va attaquer tout simplement parce qu'il est suivi d'un Polukranos. Donc voilà. Par contre, Einar qui n'hésite pas à la jouer aggro, bah, c'est un témur aggro, donc il la joue aggro. Aucun souci, aucun complexe. J'attaque avec mes créatures et ensuite je joue d'autres créatures, même si elles se font gérer. Et ben, on va jouer la course de l'aggro, hein, tout simplement. Que va faire Matei pour son tour 4? 2 mana en pool, 3 mana en pool. On va avoir un charme de Jeskai pour remettre le Polukranos au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Brimaz qui va attaquer et donc invoquer un soldat très intéressant. Vu que son adversaire a déjà fait un mulligan, il va l'empêcher de piocher une carte utile supplémentaire en l'obligeant à repiocher son Polukranos, ce qui est très très bien, un très bon move. En théorie, bien entendu, c'est un très bon move. Après, j'espère qu'il a une réponse quand même au Polukranos, parce qu'il va revenir hein, le tour d'après. Que va faire Einar Baldvinsson pour son tour 5? Bah, tout simplement remettre un Polukranos. Voilà. Il l'a pris, il l'a mis. Et le Boon Satyr est gardé. Parce que là, il est à 12 points de vie et ça commence à être chaud patate, 12 points de vie. Il sent qu'il est en train de perdre la course. S'il attaque avec son Boon Satyr et que son Polukranos se fait gérer, ça va faire beaucoup de dégâts. Oh, et on a un chevaucheur de Mantis, 3-3 vol, célérité, vigilance qui slame le board, qui fait rebondir toutes les cartes et qui attaque directement avec 3 points de dégâts. On a du 3 points de dégâts volant, donc Einar Baldvinsson est sur une cloque. Ce qu'on appelle une cloque, c'est juste un tic. Voilà, c'est comment expliquer la cloque d'ailleurs en français? C'est juste que dans 3 tours, Einar Baldvinsson, s'il n'a pas de réponse au chevaucheur de Mantis, vu que le chevaucheur fait 3 et qu'il a 9 points de vie, il va mourir. Donc il lui reste 3 tours à vivre. Et donc c'est un petit peu l'horloge de sa vie. Voilà, qui s'éteint dans 3 tours. Son horloge vitale est de 3 tours. On a un Polukranos qui se monstruosifie. Waouh! Et Einar qui se dit, je vais essayer de gagner la course. En 3 tours, je peux gagner. C'est vrai qu'avec un Polukranos, 7-7, il a aussi une très bonne cloque contre son adversaire. C'est bien trouvé ça. Que va faire Einar? Einar qui stoke the flame. Donc il fait un activer les flammes en réponse. Parce que le Polukranos va tuer le jeton. Et donc activer la flamme en convocation en réponse pour 3 engagements de créatures et 1 mana. Pour mettre 4 à Einar. Et donc le Polukranos va attaquer seul pour mettre la pression à Einar. Matei va se prendre 7 parce que Polukranos va attaquer. Mais Einar est maintenant sur une cloque de 2 tours. Et c'est le Sarkhan, le Langue Dragon, qui explose le board, voilà, qui arrive tel un seigneur sur le champ de bataille, la 4-4 vol directement avec le chevaucheur de Mantis, ça fait 7 points de dégâts, c'est la victoire très très rapide de Matei dans cette finale du Grand Prix Stockholm 2014, les amis. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, parce que ça m'intéresse. Si vous voulez que je fasse plus de ça, je ferai plus de ça. Et en attendant, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéo sur Magic l'Assemblée, surtout si vous êtes nouveau. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, merci d'être là et n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un petit lien, un petit bouton rouge d'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner et à parcourir la chaîne pour voir tout ce qu'il y a à voir sur Magic l'Assemblée, dont les Avobuilds notamment, que je fais dernièrement et qui vous permettent de
construire votre deck en scellé. J'ouvre 6 boosters et je vous laisse poster sur les réseaux sociaux le deck que vous joueriez avec ces 6 boosters, comme dans un scellé. Voilà, sur Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. J'espère que ça vous plaît, les amis. En attendant vos réponses, hein, dites-moi si ça vous plaît. Hein, que je vous fasse des commentaires de finale ou de partie de Magic l'Assemblée. En attendant vos réponses, je vous dis à la prochaine, les amis. Tout simplement. Ciao, ciao. Et salut à tous, ici Abdel, et je trouve important de vous proposer quand même des parties de Magic l'Assemblée. Alors, je ne peux pas les faire moi-même, certes, et bon, on va aller voir du côté des professionnels, ou en tout cas des gros événements de Magic l'Assemblée. En tout cas, voici, tout droit venu de YouTube, bien entendu. Merci à Wizard de poster ces vidéos. La finale du Grand Prix Stockholm 2014. Il s'agit d'Einar Baldvinsson à droite, qu'on ne voit pas, mais il a une magnifique chemise à carreaux. Contre Matej, dont je ne dirai pas le nom. Zatlgai, peut-être. Ça sonne beaucoup comme Jeskai, en tout cas il joue Jeskai. Matej qui joue Jeskai contre, on a vu le Temur aggro d'Einar Baldvinsson qu'on a débriefé sur le channel YouTube, sur la chaîne YouTube Rabdel Jabbar. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à checker les autres vidéos du channel. Parcourez la chaîne, il y a plein de choses intéressantes, dont un Avo Build qui tourne. Donc n'hésitez pas à vous entraîner et à poster sur les réseaux sociaux vos decks sur ce scellé. En tout cas, aujourd'hui, c'est la finale du Grand Prix Stockholm. Alors, c'est parti. Yep, on est parti. Tour 1 montagne pour Matej. Qui joue donc Jeskai, une version Jeskai aggro burn de la mort. Premier donc tour 1 pour Einar Baldvinsson, Côte de la Yavimaya, donc Painland vert bleu de M15. Main phase Magma Jet, donc jet de magma sur l'elfe mystique de la part de Matej. Pourquoi en phase principale? C'est très simple. Matej ne veut pas qu'Einar utilise le mana de l'elfe mystique, donc il le tue au plus tôt possible. Et avec jet de magma, donc ça lui permet de faire un regard 2, ce qui est toujours très intéressant pour la suite des opérations. Il va enlever les terrains sûrement du dessus de sa bibliothèque et prendre plutôt des sorts, tout simplement. On a des Shivan brisants, Shivan Reef en anglais, c'est sûr, des brisants Shivan, si je me rappelle bien. C'est le Painland, encore une fois.